De temps en temps, je chine des vieux jouets et je cherche à les transformer. Parce que ça m'amuse et parce que ça fait aussi des vidéos. Abonnez-vous. Vous l'aurez vu sur la miniature de cette vidéo, j'ai trouvé un vieux train que j'ai trouvé hyper sympa. Ok, il est un petit peu pété, mais pas trop, donc ça va. Mais c'est un vieux jouet qui m'a donné pas mal d'idées, dont l'idée de refaire une nouvelle version du train de... du Hogwarts Express des films Harry Potter. Comme vous le voyez peut-être dans mon dos, il est là, hein. Ouais. J'avais fait une version de ce train en utilisant un jouet Ikea. Je mets les liens de ces vidéos en description. Donc c'était un jouet neuf que j'ai sorti tout droit de la boutique et que j'ai transformé avec les moyens du bord. D'abord parce que j'ai pas de thunes, mais aussi le but de mes petits délires c'est de faire des arrangements simples avec du matériel que tout le monde pourrait trouver sans claquer un gros chèque. Imagine demain je te sors une imprimante 3D à plus de 3000 balles et je te dis vas-y, à ton tour. Laisse tomber. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire comme misère avec ce petit train? Enfin, petit, voilà, j'aime bien. Comme on peut le remarquer, ce train n'a absolument pas la même forme que les trains qu'on retrouve dans les films Harry Potter. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être... Non, c'est certain, il y aura des découpes à faire. Évidemment, j'ai déjà pensé à une idée. J'ai pris le temps de faire quelques croquis rapides, histoire de voir un petit peu comment j'allais faire mon découpage. Ici, on retrouve le train d'origine, on va dire. C'est schématique, hein, bien évidemment. On se rend compte que la motrice est extrêmement grande, et les voitures, elles sont gigantesques. Voici à quoi ressemble mon train actuel. Clairement pas de la même taille ni de la même forme, mais c'est pas un problème. Le but c'est de travailler là-dessus. En faisant une petite comparaison pour voir ce qu'il y aura à découper, donc il sera pas identique, l'idée c'est de faire une interprétation, histoire de se dire « Ah bah tiens, ça me fait penser à ça ». Je me rends vite compte que les voitures de ce train sont courtes. Beaucoup trop courte. Ce qui veut dire que je vais devoir associer les deux wagons du train que j'ai pour en faire qu'un seul ressemblant à celui des films Harry Potter. Bon, c'est sûr que ça fait un petit peu chier de sacrifier les deux wagons pour en faire un grand. Même plus que ça, sur ces wagons, ils se sont amusés à faire des fausses roues, donc il va m'en manquer. Plus quand on regarde bien, mais c'est dégueulasse quoi. C'est vraiment le minimum vital. Ils sont sérieux les gars. Voilà, j'ai fait ces dessins pour faire un topo de ce que j'allais faire. Maintenant il faut s'y mettre. C'est parti. Pour la motrice, ils ont eu l'excellente idée de séparer la lampe en jaune du moteur en noir. Par contre, qu'est-ce que je fous avec ça, moi? C'est tout en noir. C'est bizarre, les 4 vis sont différentes. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you
give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out of fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. What? Oh. 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 Alors, faisons un petit point sur la situation avec celle-là. J'ai fait un premier découpage pour préparer le terrain et comme vous avez vu, j'ai fait le wagon et la boîte à charbon là. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Et petit point pour ce qui est de filmer, quand la lampe est un petit peu trop proche de mon objectif, vu que c'est un téléphone, ça crame totalement l'image. Et il se trouve que la couleur rouge ressort un peu orange, alors qu'en vrai, c'est rouge, vraiment rouge. Ça paraît bien rouge pour vous. Tu vas arrêter de faire du bruit, toi? Ça paraît bien rouge pour vous, ça. Ouais, trop classe. Dans la création de la voiture, ce qui m'a fait un petit peu peur, c'est de fabriquer entièrement les essieux. Parce qu'en fin de compte, c'est des bouts de carton que j'ai collés entre eux, avec un carton un peu plastifié, donc la colle n'adhère pas super bien. Et je me suis dit, mais putain, ça va jamais rouler, ça. Et bah si, ça fonctionne. En vrai, je préfère ce côté. Plus sympa, non?
Pour ce qui est de la réserve à charbon, un petit détail. J'ai viré ce truc-là et une lampe qui... que j'ai jetée. Bah oui, elle était grillée. Enfin, comme ce truc d'ailleurs. Franchement, j'ai aucune idée de comment réparer ça. Mais on s'en fout. Donc pour ces deux éléments, je trouve que ça se présente bien, et même très bien. Et il ne me reste plus qu'à faire la motrice. La motrice qui, là, va demander un peu plus de découpage. Encore. Et bah c'est parti. Le train est terminé. Et je peux dire tout de suite que, avant de parler du final, j'ai eu quelques petits accidents. D'abord, j'ai des traces que j'ai essayé de corriger et finalement, gérer des bombes de peinture différentes sur un même objet aussi petit, c'est trop compliqué. Et bien sûr, j'ai quand même tenté de faire quelques réparations. Je ne l'ai pas montré sur la partie de la vidéo, mais vous allez voir un truc qui m'a un petit peu, comment dire pour être poli, voilà. Et ça, quand c'est arrivé, dans ma tête, ça se passait comme ça. Bon, évidemment, je me suis arrangé pour le corriger, mais avec l'épaisseur que j'ai mis de peinture, on a toujours le sentiment de voir un petit contour quand on regarde bien. Une sorte de crevasse qui est un peu dégueulasse. Et franchement, ça fait chier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour un autre projet. Salut!